Prison, un mot qui fait peur. Pendant ce mois, j'ai travaillé avec les détenus majeurs au centre pénitentiaire de Ducos sur le thème de la peur. Alors, je leur ai posé la question suivante. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes arrivé la première fois au centre pénitentiaire de Ducos? Alors là, ça permet aux détenus de parler, d'échanger, de prendre la parole devant les autres, que chacun raconte son expérience. Bien sûr, nous avons des codes dans notre cours, dans notre atelier de théâtre. On ne raconte jamais pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait. On parle plutôt de son ressenti, ses émotions, ses pensées, sans évoquer dans les détails l'exaction commise. Donc c'est une question qui permet de bouger pas mal de choses au niveau de la réflexion émotionnelle au niveau des détenus, parce que subitement il y en a qui changent leur voix change, où ils se replient sur eux, où ils se disent, il y en a qui parlent franchement, qui te dit, par exemple, il y en a un qui m'a dit et qui nous a dit à tout le monde, moi quand je suis arrivé à la prison, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Mais je suis un con. Qu'est-ce que je suis con pour arriver là? Et il a été plus loin, il nous a dit, le premier jour, quand il est arrivé, il s'est assis sur le lit, il y avait encore 2 autres détenus, et bien qu'il a pleuré, j'ai pleuré comme un gamin. Et mes 2 autres co-détenus m'ont offert des biscuits, ils avaient du soda, Royal Soda, ils avaient des chips, pour lui dire, bon, et frère Tchembé, quoi, c'est comme ça, quoi. La prison, c'est, ben, la raide, frère. La prison, il ne faut pas la subir. Il faut la vivre pleinement. Sinon, tu vas te sentir mal pendant toute ton incarcération, camarade. Et ce détenu n'a pas eu peur de dire, n'a pas eu honte, voilà, de dire devant les autres qu'il a pleuré pendant toute la première semaine, et que ça lui est même arrivé de vomir, tellement qu'il était mal. Mais mal, de vomir. C'est-à-dire, il mangeait et tout de suite, il vomissait. Parce que la pensée était tellement forte de se retrouver enfermé subitement. Et puis, il y a d'autres détenus qui parlent avec beaucoup plus de distance, de recul, qui ont des regrets, qu'ils étaient perdus, qui se sont sentis diminués. Et puis, il y en a d'autres qui s'en foutent royalement, qui se disent, bon, de toute façon, je suis là, j'ai fait quelque chose, ok, je vais passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais je vais sortir après, quoi. Mais tout en sachant que ce qu'ils ont fait, ça allait amener à la case prison, quoi. Donc j'assume et je suis conscient de mes exactions. Donc c'est assez particulier cet échange-là. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand il y en a un qui émet une idée, qui parle de lui, il y en a d'autres qui rebondissent, qui disent « Ah oui, mais est-ce que tu ne penses pas que tu aurais dû, si tu n'avais pas fait ça, sans rentrer dans les détails, hein, si tu n'avais pas fait ça, est-ce que peut-être que ta garde à vue aurait duré plus longtemps et que tu ne serais pas rentré? Oui, mais je suis témoin à charge. Et comme on veut pas que je rencontre l'autre, c'est pour ça qu'on m'a mis en tôle. » Donc tu vois, il y a des choses très bizarres. Souvent, il y en a qui te disent « Je suis en prison, mais j'ai rien fait. » Donc, t'en as toujours un qui dit « Ah bon? Tu es sûr que tu n'as rien fait pour que tu te retrouves en prison? » Je dis « Oui, mais tu sais, parce que... » Donc ça permet de relativiser et puis de dire aux autres que c'est pas forcément la chose à faire, c'est pas forcément la chose à dire. Et toujours, dans ce sens-là, ils ont plaisir à parler, ils ont plaisir à dire, parce qu'on a l'impression que personne ne leur avait donné l'opportunité de dire et d'évoquer ce qu'ils ont ressenti quand ils sont arrivés la première fois à Champigny. Vous voyez? Donc, on dirait qu'une fois qu'ils ont parlé d'eux, au 2e cours, au 3e cours, ils sont totalement différents. Ils sont plus en confiance, pour le coup. Ils se sentent pas jugés, ils se sentent pas comme si j'ai des a priori, parce que mon code dans le travail, c'est que moi, je travaille avec des hommes. Je ne travaille pas avec un gars qui a tué quelqu'un, qui a volé.
qui a violé, qui a fait du trafic, qui a fait des faux en écriture, qui... Ouais, non, je travaille avec des hommes. Leur passé, ce qu'ils ont fait ne me regarde pas, ne me concerne pas. Et donc, j'ai des hommes face à moi. Et ils sont très, très riches, très sincères, souvent, très nature, très... Voilà, très vrai, quoi. Ils sont en live, mais vraiment en live. Et mine de rien, ils sont très respectueux dans les cours. Très, très respectueux. Ils arrivent même avant l'heure. Le cours commence à 9 h. Eh bien, à moins 10, ils sont déjà là. Hein. Ils arrivent tranquilles. La salle est déjà arrangée. Ils sont là. Ils m'attendent, quoi. Parce que pour eux, c'est important. C'est le moment de sortir de leur cellule et de passer 2 heures à rigoler, à échanger, à jouer, à faire des impros, à discuter, à parler d'un sujet, d'un truc qu'ils ont vu à la télé, d'un truc qu'ils ont lu, voilà, d'une information qu'ils ont eue, de décortiquer, quoi. Et donc, c'est des hommes comme vous et moi, et qui parlent librement, tranquillement. Moi, j'ai rencontré des hommes, des jeunes et des femmes formidables au centre pénitentiaire qui ont une culture vraiment forte, riche, élaborée, des gens qui réfléchissent, qui pensent et qui sont totalement conscients de la connerie ou de l'erreur qu'ils ont pu commettre dans leur vie qui leur a amené à la case prison, quoi. Et ils profitent de ce temps-là parce que beaucoup d'entre eux planifient leur incarcération, c'est-à-dire planifient, je dirais plutôt, tentent à aménager ce temps qu'ils vont passer. C'est-à-dire, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, après-demain je fais ça. Ils préparent, quoi. Comme ils disent, la sortie ne se prépare pas quand on sort. La sortie se prépare quand on est à l'intérieur de la prison, à travers les barreaux, quoi. Quand on est dans sa cellule, c'est là qu'on prépare sa sortie.